il y a une chose qui me... Donc, le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est un message prophétique. Amen. C'est un message prophétique qui annonce une nouvelle saison. Et c'est vraiment la parole que Dieu m'a donnée cette nuit. C'est la parole que Dieu m'a donnée cette nuit. Et il y a une chose qui m'a fasciné, en tout cas pendant une époque, c'était l'agriculture. L'agriculture. Parce que j'entendais souvent les coachs qui disaient, si tu veux être riche, il faut faire l'agriculture. Et tout le monde, surtout les gens de la diaspora, se lançaient dans l'agriculture. Et il y a plusieurs qui étaient déçus. Et quand j'écoutais ces coachs-là, je me disais, OK. Donc, quand j'écoutais les différents coachs en ligne, je me disais, mais pourquoi nos parents? Parce que nous, nos parents faisaient de l'agriculture. Mais c'était toujours compliqué pour eux. Et je me posais la question, mais pourquoi c'est compliqué pour eux? Mais à côté, je réalisais qu'il y avait des gens qui faisaient l'agriculture et qui s'en sortaient. Il y a des milliardaires qui étaient milliardaires grâce à l'agriculture. Et il y a aussi plusieurs pays étrangers qui venaient acheter, qui viennent dans nos pays acheter des vastes terres pour pouvoir faire des cultures. J'ai commencé à m'intéresser au sujet et à me demander, mais pourquoi certains réussissent et pourquoi d'autres échouent? Le but de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est pas de te parler de... C'est pas un coup de coaching. Il y a quelqu'un qui dit, oui, pasteur, dis-nous, je veux faire l'agriculture. Non, en fait, ce qui m'a passionné dans l'agriculture, c'est de réaliser que même l'agriculteur le plus simple connaît au moins une chose, c'est la loi des saisons. L'agriculteur le plus simple, c'est qu'il y a une saison pour semer, il y a une saison pour arroser et il y a une saison pour moissonner. Et tout agriculteur qui ne maîtrise pas la loi de saison ne peut rien faire. C'est la base, en fait. La base, c'est de connaître les saisons des cultures. C'est pourquoi on peut, par exemple, dire qu'il y a la saison des mangues. Ça veut dire que si tu as raté la saison où il fallait semer, tu vas rater la saison où il faut récolter. Et si tu sèmes, bon, j'ai une voix qui porte, heureusement, mais bon, pour ceux qui sont là-bas, encore quelques secondes. Bon, vous voyez, tout ça, c'est bien parce que ça nous prépare à la nouvelle saison. Amen. Donc, si tu sèmes et que tu ne te prépares pas à récolter, tu risques de manquer la saison de la récolte. Donc, ça veut dire que l'agriculture, de manière générale, est régie par les saisons. Et il en est de même de notre marche avec Dieu. Dans notre marche avec Dieu, c'est une histoire de saison. La marche avec Dieu est une histoire de saison. Et si tu n'es pas conscient de ça, tu risques de manquer la saison de ta visitation. Tu risques de manquer la saison où Dieu avait prévu des choses spécifiques. Souvent, on a l'impression que toutes les saisons, on a le sentiment que toutes les saisons se ressemblent. Mais c'est faux. Spirituellement, il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a des saisons qui sont des saisons dites favorables. Il y a des saisons qui sont plus difficiles. Donc, il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Et tu dois être conscient de ça. Et tu dois te demander dans quelle saison est-ce que je suis. Et dans quelle saison est-ce que Dieu est en train de m'amener. Si tu n'es pas préparé à rentrer dans la saison dans laquelle Dieu est en train de t'amener, tu risques de la manquer. C'est pourquoi la Bible dit que les fils d'Issachar, ils ont la sagesse pour discerner les saisons. Donc, c'est une sagesse qui te permet de discerner les saisons, de comprendre quel est dans le programme de Dieu ses projets pour ta vie, de comprendre quels sont les plans, dans quelle saison est-ce que tu es en train de rentrer. Et la Bible nous dit par exemple que ne vous lassez pas de faire ce qui est bien quand au temps convenable. Ça veut dire qu'il y a une saison même pour la moisson spirituellement. Il y a une saison favorable. Il y a une saison qu'on appelle il y a le temps chronos et le temps kairos. Le temps kairos, c'est la saison favorable. La saison où le ciel est favorable, c'est la saison des opportunités. C'est la saison où Dieu a prévu de te visiter. C'est la saison où Dieu a prévu d'exaucer ou de manifester l'exaucement des sujets que tu as fait depuis longtemps. Donc, il y a des saisons. Et plusieurs n'arrivent pas à rentrer dans des nouvelles saisons. Plusieurs laissent passer des saisons sans les saisir. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas préparées. Elles ne sont pas préparées. Et tu dois comprendre. Et la Bible nous dit que les saisons ne viennent pas à cause des années calendaires. Vous savez, il y a des personnes, quand tu vas en 2000, on va bientôt rentrer en 2026. Quelqu'un se dit, c'est ma nouvelle saison, c'est faux.
La nouvelle saison n'a rien à voir avec un calendrier humain. Ça a à voir avec un calendrier divin. Et Jésus nous dit qu'il y a une sagesse que les fils de ce monde ont. Quand ils voient le ciel, ils disent qu'il va pleuvoir. Ça veut dire qu'il y a des signes qui te permettent de discerner dans quelle est la saison qui est à venir. Amen. Donc la saison dans laquelle Dieu veut t'amener se discerne également par des signes. Il y a des signes qui te montrent dans quelle saison Dieu est en train de t'amener. Amen. Et l'un des signes que Dieu nous a donné, c'est le déménagement. Le fait d'aller dans un nouveau bâtiment, c'est un signe que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison. Amen. C'est un signe. Et il y a beaucoup qui ne vont pas discerner et qui vont passer à côté de la grâce qu'il y a pour la nouvelle saison. Il y a une grâce. Donc, déménager dans un nouveau bâtiment, ce n'est pas juste avoir plus de confort et plus d'espace. Parce que Dieu ne fait rien sans intention. Dieu ne fait rien sans but et objectif. Quand Dieu nous envoie dans un nouveau bâtiment, c'est parce qu'il est en train d'annoncer quelque chose. Il est en train d'annoncer quelque chose. Et vous allez voir qu'à chaque fois que quelque chose a été construit dans la Bible, ça a introduit une nouvelle saison. La Bible parle de la construction de l'arche de Noé. Ça a annoncé une nouvelle ère pour l'humanité. La Bible parle de la construction du temple. Ça a annoncé une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Dieu viendrait habiter au milieu des hommes. La Bible parle de Néhémie qui a rebâti les murailles. Dieu parlait de la restauration d'une nation. Et aujourd'hui, Dieu a bâti un auditorium à sa gloire, ICC Abidjan. Amen. Et ça annonce une saison de débordement de tous côtés. Amen. Ça annonce une saison de productivité. Ça annonce une saison d'abondance. Ça annonce une saison d'expansion. Donc le bâtiment, quand Dieu permet à ce que son église enfante quelque chose, c'est parce que cet édifice est porteuse d'un message. Amen. Est porteur d'un message. Donc ce n'est jamais anodin. Beaucoup de personnes vont juste rentrer, mais ils ne réalisent pas qu'il y a un changement de saison. Il y a un changement de saison. Et quelqu'un va se dire peut-être, bon, en quoi est-ce que ça me concerne? C'est l'église qui a changé de saison. Mais il ne réalise pas que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Dans le monde des esprits, quand Dieu regarde ICC Abidjan Riviera 2, il ne voit pas les murs dans lesquels nous sommes, mais il voit chacun de nous. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes un corps. Quand on parle de l'église, on parle du corps. Donc nous sommes un corps. Ça veut dire que ce n'est pas l'organisation qui a changé de bâtiment, mais c'est le corps qui est en train d'être entraîné dans une nouvelle dimension avec Dieu. Amen. Donc il y a une nouvelle dimension dans laquelle Dieu veut t'introduire. Il y a une nouvelle dimension dans laquelle Dieu veut m'introduire. Le changement de bâtiment est un message, c'est un signe qui annonce une nouvelle saison. C'est un signe qui annonce une nouvelle saison. Mais est-ce que tu es préparé pour cette nouvelle saison? Est-ce que tu es prêt à profiter de cette nouvelle saison? Si seulement tu discernes. La Bible dit que Jésus-Christ était en train de pleurer sur Jérusalem. Et il disait, tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Tu n'as pas connu, tu n'as pas discerné. Tu n'as pas discerné la saison de ta visitation. Tu n'as pas discerné que le libérateur était venu à toi. Le libérateur était là, mais les effets et les bénéfices de la saison n'ont pas été effectifs. Pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné l'opportunité spirituelle qui était ouverte. Dans le monde des esprits, c'est une histoire de saison. Il y a des saisons où tu vas prier, ça va être compliqué, ça va être des combats, ça va être des challenges. Il y a des saisons où dans le repos, tu vas dominer. Amen. La Bible dit qu'il y a une saison où Dieu te dit, repose-toi, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Donc ça veut dire qu'il y a une saison de bataille, il y a une saison où tu te lèves et tu marches en domination. Amen. Donc dans le monde des esprits, c'est une histoire de saison. Il y a une saison d'opportunité à nous. C'est pourquoi vous allez voir de plus en plus de personnes affluer. Vous allez voir de plus en plus de personnes transformées. Vous allez voir de plus en plus de témoignages être engendrés. Vous allez voir de plus en plus de personnes être élevées. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'envoyer un message dans le monde des esprits. Quand toi tu vois le bâtiment, tu dis, oh, c'est juste le bâtiment. Le bâtiment, c'est une guerre. C'est une guerre parce que le diable ne veut pas. Parce qu'il sait que c'est un message qui est en train d'être envoyé. Si tu vois ce bâtiment, ça veut dire que Jésus-Christ a vaincu. On a eu beaucoup de combats et beaucoup d'arrêts. On a eu 2 arrêts du fait du propriétaire.
où il est venu, il dit que, mais arrêtez-moi tous les travaux. 1 semaine ou 2 semaines, je ne me rappelle pas. Et puis on s'entend, et après il vient encore, il dit non, arrêtez. Toi, tu étais là, tu mangeais ton garba. Tu ne savais pas que nous, on était dans le combat. On a eu des arrêts également à cause des difficultés financières. Où celui qui est l'entrepreneur qui était sur le sentier décide de ne pas continuer les travaux. Parce qu'on ne lui a pas donné de l'argent. Donc on a eu tout ça. Toi, tu dormais, tu fais des rêves au Seigneur. Donc il y a eu un combat pour arriver où on est. Il y a eu un combat. Mais si nous sommes arrivés au bout, même s'il y a encore des choses à faire, si nous sommes sur le point de rentrer dans ce bâtiment par la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu a vaincu. Amen. C'est parce que Dieu a vaincu. Et cette victoire de Dieu annonce une nouvelle saison. Donc ma prière, c'est que tu puisses discerner qu'il y a une saison d'opportunité en face de toi. Il y a une saison d'opportunité. Il y a une saison glorieuse qui s'offre à toi. Il y a une saison de faveur qui est là. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? La question, ce n'est pas est-ce que Dieu est prêt. La question, c'est que est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux demander à ton voisin, est-ce que tu es prêt à rentrer dans la nouvelle saison? Est-ce que tu es prêt? Il y a une saison où Dieu veut mettre une nouvelle huile dans ton foyer. Il y a un nouveau miel. Quand tu vas voir le visage de ta femme, tes yeux vont pétiller. Tu vas dire, oh vraiment chérie, c'est comme si je te vois à nouveau. C'est une saison. Une saison où Dieu veut t'amener dans une dimension de romance avec le Saint-Esprit. Une saison où quand tu vas aller dans le lieu secret, il y a un feu qui va te consumer de l'intérieur. Une saison où Dieu veut te faire vivre des expériences spirituelles extraordinaires. Une saison où Dieu veut activer les dons pour la nouvelle saison. Parce que ce n'est pas nous qui pouvons opérer dans la nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison-là, ce n'est pas la version de toi que je vois ou que tu connais. Il y a une autre version que Dieu veut manifester pour cette saison. Donc, c'est une saison d'opportunité. Une saison d'opportunité. Une saison où toi qui cherchais le boulot depuis longtemps, Dieu t'ouvre les portes du travail. Parce que c'est la saison favorable. C'est une saison favorable. Mais est-ce que tu es en train de discerner la saison? Est-ce que tu es en train de réaliser que ce n'est pas un acte naturel? Est-ce que tu es en train d'intégrer que Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension? Est-ce que tu es en train de réaliser? En tant que corps, c'est tout le corps que tu es en train de transporter. Et Dieu va engendrer des personnes influentes. Amen. L'un des mandats, quand l'apôtre Ivan a demandé que je vienne ici, et que j'ai pris le temps de prière pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux faire? L'une des choses que Dieu m'a dites, c'est qu'il va établir des bâtisseurs de son royaume. Il va établir des personnes qui seront influentes. Il va élever des personnes dans la société. Ils seront dans une position d'autorité, pas pour leur gloire, mais pour amener l'influence et la culture du royaume où ils sont. Donc Dieu va engendrer, et nous sommes en train de rentrer dans cette saison-là. La saison où le Seigneur va commencer à accomplir ses promesses. Amen. Donc ce que tu faisais avant qui ne marchait pas, dans cette saison, quand tu vas faire, ça va marcher. Tu avais du mal, tu avais un petit projet, mais tu parlais, c'est comme si personne n'écoutait ta voix. Le Saint-Esprit va amplifier ta voix au nom de Jésus. Il va amplifier. Parce que tu rentres dans la saison des opportunités. Avant, tu avais l'impression que dès que tu veux toucher quelque chose, ça te fuit. Rien n'est jamais installé, rien n'est jamais établi. Tu as l'impression que c'est grand, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Cette saison, tu rentres dans l'opportunité, tu la prends et tu l'expérimentes au nom de Jésus. Donc c'est la saison, mais est-ce que tu vas discerner? Est-ce que tu vas discerner la saison? Et une fois que tu as discerné, est-ce que tu vas te préparer? Parce que le titre de mon message, bon, on va faire court. Le titre de mon message de ce matin, ce que je voulais la penser, c'était de dire que le vin nouveau exige des autres nouvelles. Le vin nouveau exige des autres nouvelles. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le vin nouveau exige des autres nouvelles?
Dis à l'autre voisin, le vin nouveau exige des outres nouvelles. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas toi qu'on voit qui doit entrer dans cette saison. On va lire Luc 5, verset 37 à 38. Si on peut afficher, Luc 5, verset 37 à 38. Luc 5, verset 37 à 38. Je sais que plusieurs connaissent ce passage, mais on va le lire ensemble. On dit, et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand et les outres sont perdues. Amen. On dit, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. En fait, avant, les outres étaient faites de peau de cheval. Et avec le temps, elles se durcissaient. Et quand on mettait le vin et que le vin se fermentait, le vin exerçait une pression sur les outres et les outres se cassaient. Donc ça se brisait parce que ça devenait dur, ça devenait rigide. Donc on ne mettait pas le vin nouveau dans des outres anciennes. Non pas que le vin est mauvais, non pas que l'outre est mauvais, mais il y a une incompatibilité. Il y a une incompatibilité. Je me rappelle d'un monsieur qui avait un immeuble. Il avait un immeuble et il a pris un groupe électrogène. Et le groupe électrogène a pris feu. Le groupe électrogène a pris feu et il s'est mis à se plaindre et il a décidé d'attaquer la société qui avait installé le groupe électrogène. Sauf que la société lui a dit, mais quand on installait le groupe électrogène, tu nous avais dit qu'il n'y aurait pas de climatiseur. Tu nous avais dit qu'il n'y aurait pas plusieurs congélateurs. Tu nous avais donné ce qu'il devait avoir dans ta maison. Et c'est pourquoi on t'a proposé un groupe électrogène adapté à la consommation dont tu avais besoin. Sauf qu'entre-temps, entre ce que tu as dit, parce que tu voulais avoir un groupe électrogène moins cher, et l'usage que tu faisais de ta consommation, le groupe n'a pas supporté et le groupe a été détruit. Et c'est pareil pour nos vies. Dieu veut ramener des congélateurs dans la nouvelle saison. Dieu veut ramener des climatiseurs. Tu auras une vie climatisée. Est-ce que tu vois à quoi ressemble une vie climatisée? Mais le problème, c'est que ta capacité actuelle ne peut pas supporter ce que Dieu veut faire. Donc, si Dieu ramène une vie climatisée, la version de ce que tu es, l'état de ton cœur, ne peut pas permettre à cette vie de prendre racine et de perdurer. C'est pourquoi il faut devenir une autre nouvelle. Il faut devenir de nouvelles personnes pour la nouvelle saison. C'est une saison d'opportunité, mais il y a quelques personnes, j'espère, seulement quelques personnes, qui vont passer à côté de cette fenêtre d'opportunité. Il y a des personnes qui vont passer à côté, mais il y a d'autres qui vont saisir. Pourquoi? Parce qu'elles vont devenir des autres nouvelles. Maintenant, c'est quoi devenir une autre nouvelle? Le premier point pour devenir une autre nouvelle, c'est de se sanctifier. Ça, c'est la première des choses. Josué 3, verset 5. Il dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de nous. Amen. La première des choses, quand Dieu t'emmène dans une nouvelle saison, c'est de te sanctifier. Josué était en train de parler au peuple. Il était à quelques kilomètres de la terre promise. Mais il dit, avant de rentrer dans la terre promise, avant le miracle, il faut la sanctification. Avant le miracle, avant la nouvelle saison, il faut la sanctification. Dieu veut donner un vin nouveau. Le vin nouveau, c'est le vin de bénédiction. C'est le vin de faveur. C'est le vin d'opportunité. C'est le vin de débordement. C'est un vin où la main de Dieu veut travailler pour toi. C'est un vin où Dieu veut te prendre par l'ascenseur alors que tu montais par des escaliers et c'était compliqué. C'est un vin où Dieu veut t'accélérer. Il veut accélérer ta vie. Donc, il y a le vin nouveau. Mais avant le vin nouveau, il faut la sanctification. Il faut la sanctification. Pourquoi? Parce que Dieu, tu ne peux pas demander à Dieu de mettre un vin dans une pièce où le diable circule librement. Tu ne peux pas. La Bible dit,
que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et le verset continue en disant, ne donnez pas accès. Que le soleil ne se couche pas. C'est-à-dire que la colère ne prenne pas racine dans votre cœur. Tu peux te mettre en colère, mais une fois que tu t'es mis en colère, pardonne, oublie. Décide de passer. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas donner un accès au diable. Et quand le diable vient, ce n'est pas pour rigoler avec toi. Ce n'est pas pour faire copain, copine. Ce n'est pas pour s'amuser. Quand il vient, c'est pour te détruire, c'est pour t'égorger. Donc, même si Dieu envoie le vin nouveau, tant que le diable a accès, il va pourrir ta vie. Il va pourrir. C'est pourquoi Dieu dit, avant le miracle, sanctifie-toi. Parce que la sanctification, c'est fermer les accès au diable. La sanctification, ce n'est pas être parfait. Mais la sanctification, c'est de ne pas tolérer le péché. Je peux me mettre en colère, mais je choisis aussitôt de crier à Dieu. Dis, Seigneur, je vomis cette colère. Je vomis cette amertume. La sanctification, c'est le fait d'abandonner l'impudicité. Tu ne peux pas être dans le péché, dans l'impudicité, et tu te justifies et tu trouves des excuses. Dieu va te pardonner, mais tu ne pourras pas expérimenter la vie nouvelle. Tu ne pourras pas vivre, expérimenter la saison nouvelle. Pour cette saison nouvelle, il faut que tu augmentes ton niveau de sanctification. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Il faut que tu augmentes ton niveau de sanctification, que tu augmentes ton niveau de vigilance. Je dis souvent aux personnes qui tombent dans l'impudicité, qui couchent ensemble ou qui font des trucs bizarres là, je leur dis souvent que pour le faire, il faut que vous soyez dans un lieu tout seul. Sauf si vous êtes déjà fou, vous allez en plein. Il y a des gens aussi bizarres. Donc pour coucher avec quelqu'un, vous êtes quand même seul, quoi. Alors si vous n'êtes jamais seul, comment vous allez faire pour coucher ensemble? Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Est-ce que j'ai la capacité de mouiller le sol? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'eau. Mais si j'ai l'eau en main, la probabilité que je mouille le sol est élevée. Mais si je n'ai pas d'eau, je ne vais pas mouiller le sol. Ça veut dire que se sanctifier, c'est je prends des mesures pour ne pas me trouver dans un cadre qui va favoriser l'impudicité. On va dire que peut-être tu es bizarre. Dis que oui, j'accepte, je suis bizarre. Mais sanctifiez-vous davantage. Deviens une autre nouvelle. Coupe avec ses copains et ses copines. Tu dis que vraiment, pasteur, si je coupe, comment je vais faire? Vraiment, c'est l'amour de ma vie. L'amour de ta vie qui t'éloigne de l'amour de ta vie qui est mort pour toi à la croix. Je dis que non, pasteur, il m'a dit qu'il m'aime de tout son cœur. Si tu sais qu'il va t'oublier la minute où tu vas lui dire que c'est fini, dis que bon, ok, je te supportais même seulement. Celui qui t'aime de tout ton cœur. Et j'aime souvent dire ça même aux femmes mariées et même à mon épouse. Je lui dis que chacun doit servir Dieu. Parce que si tu meurs, moi je vais me marier. Et si tu meurs, toi femme mariée, ton mari va se marier. Et certains maris n'attendent même pas un an avant de le faire. Je dis que mais pourquoi il fait ça? Pourtant il ne mentait pas quand il disait que non, sans toi ma vie n'a pas de sens, je ne peux pas vivre. Mais si tu pars, il va vivre. Il va vivre. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de définir leur vie par rapport à leur conjoint, non par rapport au Saint-Esprit. C'est juste pour dire que si un mari ne doit pas être le centre de ta vie, à plus forte raison, un faux type. Un faux type. Il t'a envoyé le SMS « ma belle ». Et depuis, tu contemples le SMS au lieu de méditer la Bible. On dit « sanctifie-toi ». Tu dis « pasteur, je me sanctifie en lisant le message de Rigobert ». Oh, Rigobert. Que non, pasteur, tu ne comprends pas. Nous, c'est vraiment exceptionnel. C'est toujours exceptionnel jusqu'à ce que le serpent te morde. La Bible dit qu'il vaut mieux entrer au ciel sans les yeux, sans les bambes,
que d'aller tout entier en enfer. Il faut que tu décides de te sanctifier. Pour cette saison nouvelle, il y a une fenêtre d'opportunité. Ne rate pas cette fenêtre d'opportunité. Dieu veut te visiter comme jamais. Et je le dis de manière prophétique. Les personnes qui vont décider de devenir des eaux nouvelles vont recevoir un vin nouveau. Vont recevoir un vin nouveau. Il y a une dose de bénédiction que tu n'as jamais expérimentée. Où tu vas dire, Seigneur, diminue un peu la dose, s'il te plaît. Que c'est trop fort, il y a trop d'opportunités, il y a trop de faveurs. Tu seras tellement béni que les personnes seront jalouses de toi. Il y a des bénédictions qui attirent la jalousie. Tu seras tellement béni que ce n'est même pas des personnes, ce sont des États qui seront jaloux de toi. C'était le cas pour Isaac. La Bible dit qu'il était tellement riche que les États autour ont dit non, mais toi là tu es devenu plus fort que nous. Il y a des dimensions en Dieu. Et parmi nous, Dieu va élever plusieurs. Amen. Dieu va élever plusieurs. Nous sommes dans une saison favorable. Nous sommes en train de rentrer dans la saison. Il faut discerner les signes. Il faut discerner. Dieu parle par des signes. Ça coïncide peut-être avec le début d'année, mais c'est plus fort que le fait de rentrer dans une nouvelle année. Dieu n'a pas le même calendrier que nous. Dieu n'a pas le même calendrier. Mais Dieu nous parle par des signes. Et il y a un signe puissant qui nous est donné. Amen. La deuxième chose qui va te permettre de devenir une autre nouvelle, c'est d'augmenter ta capacité par la prière. Augmenter ta capacité par la prière. Dieu est comme une société d'eau qui vient avec des conteneurs remplis d'eau. Mais il y a certaines personnes qui vont venir avec des gobelets, avec des verres, pour dire, oh, donne de l'eau, donne-moi de l'eau. Mais il y a de l'eau de façon illimitée. Donc, ce qui va déterminer l'expérience que tu auras de Dieu dans la nouvelle saison, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. C'est ta capacité. Ça dépend avec quel contenant es-tu venu auprès de Dieu. Et une des choses qui permet d'augmenter ta capacité, c'est ta vie de prière. Ta vie de prière augmente le réservoir de ta vie. Parce que ta vie de prière fait un travail à l'intérieur de toi. Je ne parle pas d'augmenter ta capacité à demander des choses à Dieu. Ce n'est pas ça qui augmente le réservoir. Ce n'est pas, ok, pasteur, j'ai compris, maintenant je vais prier pendant 1 heure pour mon mariage, pendant 2 heures pour mon entreprise, pendant 3 heures. Non, ce n'est pas de ce dont je parle. Je parle d'augmenter ta capacité de romance, du ministère que tu rends à Dieu. Quand tu augmentes, quand tu pries plus pour le désirer lui, quand tu pries plus pour lui rendre ministère, quand tu pries plus, tu augmentes ta capacité. Pourquoi? Parce que le ministère envers Dieu fait quelque chose dans notre cœur. La Bible dit que nous sommes métamorphosés alors que nous le contemplons. Ça change ton cœur. Or, ton cœur est indispensable pour recevoir de Dieu. Dieu sait que dans ton cœur, là, si je te donne un peu, si on augmente seulement ton salaire de 100 000, tu ne vas plus venir à l'église. Tu seras maintenant trop occupé pour venir à l'église. Tu sais, il y a des gens, depuis que Dieu t'a donné un peu, non, je suis trop occupé. Même Dieu, il comprend. Finalement, la bénédiction de Dieu est devenue une malédiction. C'est pour ça que quand je prie pour vous, je dis, Seigneur, ferme les portes à tous ceux qui seront détournés par la bénédiction. Résiste de toutes tes forces. Ne permets pas à ce que quelqu'un en monte tant que son cœur n'est pas monté. Ah, moi, je prie pour toi. Donc, si tu es à l'église, sache qu'il y a certains combats qui sont le résultat de mes prières. Je prie pour toi. Parce que la priorité, ce n'est pas que tu aies que tu aies l'argent, que tu sois élevé. Non. La priorité, c'est que tu sois attaché à Dieu. Et quand tu es attaché à Dieu, Dieu veut quand même que tu sois élevé afin qu'à travers les œuvres de ta vie, les gens donnent de gloire à Dieu. Mais ce n'est pas au nom des œuvres qu'on doit te perdre. Dieu préfère ton salut aux œuvres que tu peux porter. Même s'il te laisse sur terre pour les œuvres. Mais la première des choses, c'est d'avoir ton salut. Amen. Donc, nous, on prie pour que Dieu résiste. On dit, Seigneur, même dans la nouvelle saison, ne permets pas à ce que ton huile, ton eau,
ta bénédiction coule dans la vie de quelqu'un qui n'est pas devenu une autre nouvelle. Ce que nous devons en premier, c'est fais d'eux des autres nouvelles. Amen. Fais d'eux des autres nouvelles. Le ministère envers Dieu va transformer ton être intérieur. Ça va transformer ton cœur. Tu ne peux pas venir continuellement devant la face de Dieu et ne pas être transformé. Tu deviens ce que tu vois. Je ne suis pas en train de parler d'une vie où tu viens pour demander. Je parle d'augmenter ta capacité à demeurer là pour le contempler. À demeurer là pour lui dire combien tu l'aimes. À demeurer là pour lui dire combien tu désires le connaître. À demeurer là pour lui dire combien tu le désires, tu désires sa personne. À demeurer là pour lui dire combien tu veux qu'il soit, qu'il vienne, qu'il te transforme complètement et totalement. À demeurer là pour lui dire combien tu veux le refléter de manière parfaite. Plus tu vas demeurer dans la présence, plus tu es en train d'augmenter ta capacité à recevoir. C'est pourquoi Jean disait que je désire que vous prospériez, que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Ton âme prospère en fonction de ta vie de prière et de méditation. L'intimité est ce qui déteint sur ton âme pour la transformer. L'intimité avec Dieu. Donc, va, prie plus et médite plus. Va dans la parole de Dieu, augmente ta capacité, deviens une autre nouvelle. Parce que le vin nouveau exige une autre nouvelle. La bénédiction que Dieu va envoyer dans cette saison exige une autre nouvelle. Tu dois augmenter ta capacité. Tu dois augmenter ton degré d'humilité. Sinon, on va te perdre. On va te perdre. On ne pourra plus te faire de reproches. Dès qu'on va te dire quelque chose, tu vas nous expliquer la vie. Que mes pasteurs, en temps, les choses ont changé. Hein. Peut-être tu ne sais pas. Sauf que tu peux aller parler comme ça à d'autres personnes par moi. Pas comme ça, je vais te dire, mon ami. On n'est pas impressionné par le statut, parce que moi j'ai compris. J'ai compris que les réalités spirituelles sont beaucoup plus importantes que les réalités naturelles. C'est pourquoi je ne suis pas impressionné par le statut des personnes. Je peux rencontrer des ministres, mais je ne suis pas impressionné par eux. Je ne suis pas impressionné. Ce n'est pas que je ne les honore par la qualité de ministre, mais je ne suis pas impressionné. Je préfère un chrétien zélé, passionné de Dieu qu'un ministre. Donc, moi, j'ai plus de révérence quand je vois quelqu'un servir Dieu avec passion, malgré ses manquements, qu'un ministre. Je le dis sincèrement. Quand je regarde, quand il y a certaines personnes là à l'église, quand je les regarde, je les respecte. Mais elles ne savent pas, quand je vois leur dévotion, attachement à Dieu, moi je dis, ça c'est bien. Plutôt qu'un ministre. On n'est pas impressionné par ça. Donc ton argent ne va pas nous impressionner. Ton titre et ta position ne peuvent pas nous impressionner. Parce que ça n'impressionne pas Dieu. Et nous, on a quand même pris une petite partie du cœur de Dieu. Donc ça ne nous impressionne pas. C'est pourquoi on va toujours te recadrer avec amour, beaucoup d'amour. Et on va prier pour que Dieu te résiste un peu, jusqu'à ce que tu descendes. Et toujours par amour, pas par orgueil. Seigneur, résiste bien. Seigneur, tu vas tourner, tu tournes, on dit résiste. Quand Dieu résiste, la solution, ce n'est pas de chercher d'autres solutions. La solution, c'est de se rabaisser. Il y a beaucoup que Dieu résiste à cause de votre capacité, de votre état de cœur. Donc, la nouvelle saison exige un nouveau cœur. La nouvelle saison exige une nouvelle capacité. Amen. Donc, va dans la prière, augmente ton niveau de prière en cette saison. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et je parle de manière prophétique. Je vous dis, nous sommes il faut discerner les saisons. Dieu travaille avec les saisons. Dieu ne travaille pas, on a l'impression que Dieu travaille en fonction de nos prières, juste non. Il y a des saisons qui régissent l'action de Dieu. Dieu travaille avec les saisons. C'est pourquoi tu peux faire le bien, mais tu ne récoltes pas immédiatement parce que tu n'es pas dans la saison du temps convenable. Il y a une saison marquée par Dieu dans son agenda. Et je dis, nous sommes en train de rentrer dans cette saison. Amen. Nous sommes en train de rentrer dans cette saison. Donc c'est une saison d'opportunité. C'est une saison où des destinées seront activées. C'est une saison où des diverses grâces seront relâchées.
C'est une saison où des projets vont prospérer. C'est une saison où les hommes vont affluer de partout. C'est une saison où de domination et d'influence. Donc nous sommes en train de rentrer dans cette saison de débordement. Mais est-ce que tu es une outre nouvelle? Parce que la nouvelle saison exige une nouvelle outre. Une nouvelle version de toi. Un nouveau cœur. Amen. La troisième des choses que tu dois faire pour devenir une autre nouvelle, c'est changer ta mentalité. C'est changer ta mentalité. C'est la troisième chose que tu dois faire. La Bible dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Le mot transformer ici, c'est métamorphoso. Métamorphoso veut dire, laissez-vous métamorphoser. Donc Dieu veut métamorphoser ta vie. Dieu veut que lorsqu'on regarde ta vie, on ne te reconnaisse plus. On regarde et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment sa vie a pu changer du tout au tout? Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils vivent ce qu'ils vivent? Donc Dieu veut métamorphoser ta vie. Mais la métamorphose de ta vie en cette saison sera fonction de ta manière de voir les choses. Donc arrête de voir petit. Arrête de te voir comme un pauvre petit qui va essayer de réussir. Non, tu es dans une saison favorable où le bras de Dieu travaille pour toi. Amen. Arrête de limiter l'action de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu t'introduit dans une nouvelle saison, ce qu'il te demande de faire, c'est de sortir de l'attente. Il dit, sors de l'attente. C'est ce qu'il a demandé à Abraham. Et regarde. Sors de l'attente. L'attente, c'est ce qui limite ta vision. Et l'attente, c'est souvent ton histoire familiale. L'attente, c'est souvent tes expériences passées. L'attente, c'est souvent la difficulté du territoire dans lequel tu te trouves. C'est dans ma famille, personne n'a jamais fait quelque chose. Alors pourquoi moi, mon cas sera différent? Ton cas sera différent parce que tu es en train d'être introduit dans une nouvelle saison. Amen. Dans l'attente, c'est de dire que mais dans le passé, j'ai fait, ça ne marchait pas. Ça va marcher maintenant parce que tu es dans la saison favorable. Amen. Ton cas sera différent. L'attente, ça peut même ton niveau scolaire. Il y a certaines personnes qui limitent l'action de Dieu à leur diplôme. Donc tu crois que Dieu a besoin de ton diplôme pour travailler en ta faveur? Que non, Seigneur, toi-même tu comprends, je ne peux rien faire qui marche. Vraiment ce projet, même si tu fais le projet, ça me donne juste 100 000, ça me va. Tu ne sais pas qu'une telle prière irrite Dieu. Et si un ange pouvait te donner une petite claque, il l'aurait fait. Tu as l'impression que c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, c'est l'incrédulité. Et c'est la preuve que tu es centré sur toi. Ça veut dire que tu as vu l'argent comme un moyen de résoudre tes problèmes. Alors que Dieu veut que tu vois l'argent comme un moyen d'être une source de bénédiction pour les autres. Et quand tu vois l'argent à travers le fardeau que tu as déposé dans ton cœur, tu ne demandes pas 100 000. Tu dis, Seigneur, donne-moi beaucoup. Amen. Tu dis, donne-moi beaucoup. Parce que de ma vie doivent sortir des orphelinats. Parce que de ma vie doivent sortir des hôpitaux. Parce que de ma vie doivent sortir des églises. Ça, c'est le premier bâtiment. Mais il y a beaucoup d'autres bâtiments. Donc, il faut que tu sois milliardaire pour que le prochain bâtiment dise que c'est toi, tu t'occupes tout seul du bâtiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen à cette parole? Oui, c'est possible. Et nous rentrons dans une saison d'opportunité où Dieu va positionner. Il va favoriser. Ce qui ne marchait pas va commencer à marcher. Parce que Dieu travaille avec les saisons. Dieu ne travaille pas uniquement en fonction de tes prières, il travaille en fonction des saisons également. Des prières faites dans la mauvaise saison n'auront pas l'heure d'exaucement. Si tu vas dans la saison de la semence et tu fais des prières de récolte, tu ne vas pas récolter. Dans la saison de semence, il faut demander la capacité de semer, la capacité de ne pas se lasser, la capacité de persévérer, la capacité d'être endurant. Dans la saison de la semence, on ne dit pas « Seigneur, je veux récolter ». Parce que Dieu travaille en fonction des saisons. Dans la saison de la semence, ce qui est important, c'est ce que Dieu veut que tu deviennes. Dans la saison de la semence, c'est Dieu, c'est toi qui es le produit. Dieu veut changer ton cœur, te rendre plus persévérant, endurant, humble. Il travaille diverses choses. Donc Dieu travaille avec les saisons. Et nous sommes en train de rentrer dans une saison d'opportunité. Amen.
Il y a un message qui est envoyé. Ce n'est pas l'église qui déménage ce n'est pas l'organisation qui déménage, c'est toi qui es en train de changer de dimension. Amen. Puisque tu appartiens à cette église, ça veut dire que c'est toi-même, c'est le corps. Spirituellement, le corps, on prend le corps et on le met à un autre niveau. C'est le message. C'est le message qui est envoyé. Amen. Mais il faut que toi, tu alignes, il faut qu'il y ait un alignement au niveau de ta mentalité, de ta vision des choses. Qu'il y ait un alignement par rapport à la vision de Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait cet alignement-là. Amen. Et le dernier point, la dernière clé, c'est de servir le Seigneur avec une nouvelle ferveur. C'est Dieu avec une nouvelle ferveur. Donc, quand Dieu nous amène dans une nouvelle saison, dans un nouveau bâtiment, ça veut dire que Dieu veut que tu augmentes ton niveau de service. Devenir une nouvelle outre, ce n'est pas te contenter du niveau où tu opérais, mais c'est d'agir avec plus de ferveur. Plus de ferveur. Sors de ta zone de confort. Si tu ne servais pas, commence à servir. Parce que le nouveau bâtiment est un appel de Dieu. Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de t'inviter. Parce que le nouveau bâtiment vient également avec ses nouveaux défis. Et ça vient également avec un niveau de rigueur. Ce qui était toléré ici, on commençait, c'était compliqué. Là-bas, ça ne sera pas toléré. Parce qu'ici, tu sais que les gens peuvent te dribbler. Tu vas dire que non, ça ne marche pas. On dit que pasteur, c'est juste que ce n'est pas adapté. Tu ne sais pas. Comme on dit que ce n'est pas adapté, je dis que ok, certainement ce n'est pas adapté. Mais là-bas, on n'a plus le temps de se rassurer que tout est adapté. Donc si ça ne marche pas, on va savoir qui est le problème. Donc il faut travailler pour augmenter ta ferveur, ta passion dans le service. Donc sers avec ferveur, sers avec plus d'excellence, sers avec plus de rigueur. Deviens cette nouvelle hôte que Dieu va utiliser dans cette nouvelle saison. Amen. Dieu ne va pas utiliser l'ancienne version de serviteur que tu étais. Dieu cherche pour la nouvelle saison une nouvelle version de serviteur. Dieu cherche. Dans la nouvelle saison, comme il y aura plus de gens, ça veut dire qu'il y aura plus de problèmes. Est-ce que tu sais ça? Que plus tu accueilles les gens, plus tu accueilles des malades. Et les malades, ils savent souvent déranger. Ça dépend du type de maladie. Donc dans la nouvelle saison, la version de toi qui était impatiente, qui ne pardonne pas, qui dort sur un problème pendant 10 jours, cette version-là ne peut pas fonctionner efficacement dans la nouvelle saison. La version de toi qui était dure, cette version ne peut pas fonctionner dans la nouvelle saison. Donc deviens une nouvelle version de serviteur afin d'être utile entre les mains de Dieu dans cette nouvelle saison. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse tous. Est-ce que tu peux juste baisser la tête et demander la grâce à Dieu de ne pas passer à côté? Demande la grâce à Dieu de ne pas passer à côté. Dis à Dieu, je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas. Je ne veux pas rater cette saison. Je ne veux pas être comme Jérusalem qui a laissé que le Messie vienne et qu'il parte sans bénéficier des bienfaits de sa présence. Demande la grâce à Dieu de te sanctifier davantage. Demande la grâce à Dieu de te sanctifier davantage. De te sanctifier davantage. Un autre niveau de sanctification est possible. La sanctification par rapport à ton cœur. La sanctification par rapport à tes yeux. La sanctification par rapport à tes mains. La sanctification par rapport à ta bouche. Ne plus utiliser ta bouche pour maudire, pour dire du mal. Sanctifie ta bouche. Sanctifie ta bouche en cette saison. Utilise ta bouche pour dire des choses qui élèvent, des bénédictions. Demande à Dieu la grâce de demeurer dans l'intimité, d'augmenter ton niveau dans l'intimité. Plus de prières, plus de lecture de la Bible, afin que ta capacité soit augmentée, pour que tu puisses accueillir plus de Dieu en cette saison, afin que ton cœur soit transformé.
afin que l'humilité soit installée, afin que l'amour soit installé. Demande à Dieu de renouveler ton système de pensée, de renouveler ta mentalité, de revoir et d'ôter tous les blocages, toutes les limitations. Et demande à Dieu de faire de toi une nouvelle version de serviteur. Parce que dans cette nouvelle saison, tu veux m'utiliser. Demande-lui la grâce de devenir une nouvelle version de serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Donc, avant de continuer, parce qu'on a nos enfants qui ont une représentation. Amen. Nos enfants qui ont une représentation. J'aimerais, je ne sais pas qui n'a pas reçu son enveloppe de vœux. Ok, il y a des gens. Est-ce qu'on peut distribuer les enveloppes de vœux? Vous pouvez bien lever la main. Il y a des hôtesses qui vont venir vous remettre l'enveloppe de vœux. Ici, il y en a qui n'ont pas reçu ici. L'enveloppe de vœux également derrière. Donc, l'enveloppe de vœux, c'est quoi? C'est important. La Bible demande de faire son vœu à l'Éternel. C'est important de pouvoir faire un vœu à Dieu. C'est important. Et c'est important parce que Dieu nous demande généralement d'être précis dans ce que nous attendons de lui. En 2026, tu dois prendre le temps de savoir ce que tu attends de Dieu. Parce que si tu n'attends rien de Dieu, tu ne vas rien obtenir de Dieu. Les personnes ont souvent l'impression que Dieu va faire parce qu'il aime. Mais Dieu agit dans le monde des esprits selon le niveau d'attente que nous avons. Il nous aime, mais il veut que nous lui demandions des choses. C'est pourquoi Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé des choses en mon nom. Et ce sont les vœux. Donc ici, tu as une enveloppe où tu vas mettre tes vœux pour 2026. Et tu vas faire une photo, tu vas garder et tu vas ramener l'enveloppe avec les vœux parce que nous allons avoir plusieurs temps de prière en début d'année. Et on va prier pour que tous ces vœux soient exaucés. Et dans les vœux, il y a d'abord le vœu spirituel. Donc, on ne voit pas directement, oh, pasteur, merci beaucoup, je vais demander le milliard. Genre, on ne commence pas par l'argent, toi aussi. On commence par le cœur, par la passion pour Dieu, par le zèle pour Dieu, par l'intimité avec Dieu. Par un cœur de serviteur. On commence par ce qui compte, par les fondations. Avant de penser être utilisé par Dieu, parce que j'espère que quand tu demandes les finances, c'est parce que tu te vois être utilisé par Dieu. Mais avant d'être utilisé par Dieu, on doit se rassurer d'être profondément ancré en Dieu. Donc, il faut d'abord demander l'ancrage. Parce que tu peux être utilisé par Dieu et être rejeté à la fin. Et ça, c'est dommage. Et c'est ce que Paul dit. C'est pour ça qu'il dit que je traite durement ma chair, mon corps, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, il faut d'abord prier pour son ancrage. Et l'ancrage, c'est ton intimité, c'est ta consécration, c'est ton obéissance. Après, il y a un box où tu vas maintenant prier pour le service, le ministère. Dans le service, je mets les finances. Moi, je ne perçois pas les finances comme quelque chose, tu vois, les gens voient la bénédiction comme quelque chose que Dieu te donne pour toi. Moi, je conçois les finances comme étant un outil de service. Donc, c'est pour ça que je veux beaucoup, parce que c'est un outil de service. Entre-temps, ça me bénit également, mais le but, ce n'est pas moi. La finalité, ce n'est pas moi. La finalité, ce sont les œuvres dont je suis enceinte. Amen. Donc, tu vas mettre également ça. Et puis, tu vas mettre ta famille. Si quelqu'un aspire après le mariage, tu mets également là. Dieu est un faiseur de mariage. Amen. Et puis également, donc tu mets par rapport au ministère, tu remplis. Et tu accompagnes ces vœux d'une semence. La semence, pourquoi est-ce que tu dois accompagner d'une semence? Généralement, dans la Bible, Dieu scelle les alliances par les semences. Ne te dis pas, peut-être tu as envie de te dire, mais Seigneur, je vais donner autre chose pour sceller. Dans la Bible, c'est comme ça que Dieu scellait. Dans la Bible, on offrait un sacrifice à Dieu. La Bible nous parle de Noé, de David, de Salomon, de Corneille dans le Nouveau Testament, de Lydia. Il y a tellement de personnes qui, à cause de leurs semences et de leurs aumônes, ont reçu des visitations où Dieu a scellé des alliances. Donc Dieu scelle. C'est pourquoi c'est important de mettre une semence. Et c'est important de mettre une semence qui est une semence. C'est pour l'année. Vraiment une semence qui te coûte.
Mon épouse et moi, l'année dernière, quand on était à ICC Charleroi, nous, ce qu'on a résolu, en tout cas, je ne vous demande pas de le faire maintenant, mais il faut vous préparer à le faire. Ce qu'on a résolu de faire, nous, en ce qui nous concerne, c'est de donner un mois de revenus. C'est ce qu'on donne en début d'année. En ce qui nous concerne, après, chacun fait selon sa foi. En ce qui nous concerne, nous donnons un mois de revenus. Il faut se préparer. Si cette année, ce n'est pas possible pour toi, mais il faut te donner ce challenge-là. Dis que je vais te donner quelque chose qui coûte à Dieu. Et ce que tu vas donner, rassure-toi, ce n'est pas pour le pasteur. Moi, je ne vis pas de ce que tu donnes là. Je vis de la bonté de Dieu, mais ça ne vient pas de l'Église. Amen. Moi-même aussi, je suis aussi contributeur. Amen. Donc, ne dis pas que les pasteurs qui vont venir s'enrichir sur notre dos, mon ami. Je ne vais pas m'enrichir sur ton dos, t'inquiète. Donc, ce que tu vas donner va servir pour les différentes œuvres que nous avons. Nous aurons au mois de mars, nous aurons une foire médicale où ici, pendant toute une semaine, nous allons soigner des gens gratuitement. Nous allons donner des médicaments, nous allons aller dans les hôpitaux faire des dons. Et rassure-toi, ce n'est pas un ange qui a envoyé ça du ciel. Tu vois, le matériel médical n'a pas plu du ciel, tombé, on est allé ramasser. Ça coûte quelque chose. Et nous, on a décidé d'être une église qui pratiquons les œuvres de Dieu. L'église, ce n'est pas juste les quatre murs. L'église, c'est un impact social aussi. Et ça coûte. C'est pourquoi Dieu veut que tu apprennes à donner. Amen. Donc, on va commencer à récupérer les enveloppes dimanche prochain. On va continuer également le 27, je crois que c'est le 27 en tout cas. Et on va continuer également pendant le réveillon. Donc, pendant le réveillon, on va prendre les enveloppes. Mais vous pouvez déjà commencer à donner si vous avez déjà votre semence. Sinon, on pourra le faire à la fin du mois et aussi le premier dimanche de janvier. On aura toute cette période-là pour prendre les enveloppes. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom si vous voulez. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Mais ce qui est important, c'est juste d'apporter la feuille remplie avec une semence et on va prendre le temps de prier en début janvier. Donc, la deuxième semaine de janvier, on aura un temps de jeûne et prière et on va prier pour tous ces sujets. Et nous croyons et nous nous attendons à Dieu. Amen. Et ce qui est bien, c'est que nous, on le fait dans toutes les églises ICC et on le faisait à Charleroi. Et à Charleroi, il y a plusieurs personnes qui venaient par la suite témoigner l'exaucement des vœux qui avaient été faits en début d'année. Amen. Et ce serait également ton partage au nom de Jésus.